Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, le dehors est mauvais. Le dehors est compliqué. Je vous laisse écouter cette vidéo. Je me suis fait aborder par la secte coréenne Shincheonji ou encore Nouveau Ciel, Nouvelle Terre. En fait, elle porte plusieurs noms et je fais vraiment cette vidéo pour vous dire de faire attention à vous. Si vous ne savez pas ce que c'est la secte Shincheonji, je vous invite à aller regarder plusieurs vidéos sur YouTube ou encore des articles qui en parlent. C'est une secte coréenne et comme toute secte, une fois que vous y entrez, c'est très compliqué. C'était il y a un mois, je rentrais de Bruxelles, j'étais à la gare du Nord et je regardais en fait mes trains sur le tableau d'affichage et là il y a deux meufs qui m'abordent et en plus j'avais mes AirPods et d'habitude je ne réponds pas aux gens qui m'abordent mais genre elles ont un peu insisté donc j'ai retiré mes AirPods pour les écouter et au départ elles sont bienveillantes, en fait elles te vendent le truc comme des espèces de cours d'études bibliques et elles te disent pas en fait ce que c'est exactement, elles te disent juste que c'est une église pour pouvoir apprendre à vraiment connaître la Bible, apprendre les versets de la Bible et en particulier l'Apocalypse. Donc en soi, je me dis pourquoi pas. Donc de là, elle me donne en fait le compte Instagram de l'église du coup. Et sur le coup, je ne tilte pas du tout. Je m'en rends vraiment pas compte, mais elles étaient vraiment insistantes par rapport au fait qu'elles voulaient mon numéro de téléphone. Sauf que bon, moi je donne pas mon numéro de téléphone aux gens. Et du coup, je me suis juste abonnée au compte Instagram. Et récemment, je vois plusieurs vidéos de personnes qui en parlent et qui disent de faire attention. Parce qu'une fois que tu rentres dans cette secte-là, ils te demandent des sommes d'argent qui te garantissent soi-disant une place au paradis. Ils ont également leur gourou en fait qui essaye un peu de prendre la place de Dieu. Selon lui, en fait, c'est lui qui accorde l'accès au paradis ou pas. Et du coup, vraiment, faites attention. Parce que comme je dis, moi, je ne suis pas du genre à aborder les gens dans la rue. Quand les gens viennent vers moi, je ne les calcule pas. Et là, elles ont juste un peu forcé, donc je me suis dit, bon, on va écouter ce qu'elles ont à dire. Et c'était rien de positif. Et là où c'est vicieux, c'est que dès le départ, elles te disent pas en fait ce que c'est vraiment le truc. Et je pense qu'elles-mêmes, elles sont endoctrinées dans la chose. Donc elles te disent pas ce que c'est, elles te disent juste qu'en fait c'est pour se réunir, pour pouvoir apprendre à connaître la Bible, vraiment décrypter les versets bibliques. Et elles Il te ne parlent disait pas jamais. de Shincheonji ou de choses du genre. Et je pense qu'ils font exprès de pas le dire. Comme ça, nous, en fait, si on a déjà entendu parler du nom en fait de Shincheonji, eh ben on va pas vouloir y aller parce qu'on connaît déjà le nom. Donc elles te vendent pas du tout la chose de cette façon. Et c'est après, par la suite, que j'ai appris sur les réseaux sociaux qu'en fait c'était pas juste des cours d'études bibliques, c'était vraiment une secte. Et comme je dis, hein, je pense que ces meufs là qui sont venues me parler, elles-mêmes, elles sont endoctrinées par la chose, donc je leur en veux même pas. En tout cas, faites attention à vous, faites attention à où vous posez les pieds, parce que le truc à la base, il vient de Corée du Sud et il est arrivé jusqu'en France. J'étais tranquillement à la gare du Nord et on vient m'aborder. Et de ce que j'ai compris, ils ciblent prioritairement les personnes noires parce que selon eux, les personnes noires seraient plus aptes à intégrer la secte étant donné que on est soi-disant plus attaché aux croyances et on est plus religieux, donc on est plus facilement manipulable quand on nous parle de Jésus ou de Dieu. Et du coup, c'est exactement en fait ce qu'elles ont fait, puisque les deux filles, elles m'ont vu, elles m'ont ciblé, elles se sont dit, ben, elle, on va y aller, en plus elle est jeune, peut-être qu'elle va y croire, ou voilà quoi. En tout cas, comme je dis, faites vraiment attention, parce qu'au départ, ils vous parlent vraiment pas de tout ça. Ils vous disent juste, c'est pour apprendre à déchiffrer la Bible. Chose qui est intéressante, t'as envie de te dire, ben pourquoi pas. Sauf que non, 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 ne tombez pas dans le piège et renseignez-vous vraiment avant d'y aller. Voilà. Les amis, vous avez écouté la tantine. Le dehors est mauvais. Ah oui. Vous voyez là, eux, ils marchent partout. Hein? Ah oui, il suffit seulement de vouloir t'accrocher là. Ils vont te coller quelque chose sur la peau. Ah oui, ils vont te pourrir la vie. Nos vies sont déjà pourries, mais vaut mieux quand même d'éviter que ça ne se pourrisse davantage. C'est de ça qu'il s'agit. Ils n'ont plus peur, ils n'ont plus honte. Évitons la vie facile. Vous croyez à qui? On a un seul Dieu. On a un seul Dieu. Un seul. Au jour d'aujourd'hui, au 21e siècle, on va encore nous faire croire un autre Dieu. On va encore nous faire croire quelque chose. Ce que déjà ils nous ont fait croire là, ça nous a laissé les séquelles. Et ça continue de nous laisser les séquelles. Ça divise les familles. Ce qui est écrit dans leur livre là, ce n'est pas ça qu'ils pratiquent. Ça pourrit des familles, ça pourrit des vies. Ça détruit les pays, l'Afrique même, si je peux le dire ainsi. Donc, au jour d'aujourd'hui, quelqu'un va encore t'interpeller en route pour te dire que non, il faut venir croire à ça. Non, ne vous laissez pas endoctriner. Ah oui, ne vous laissez pas endoctriner. On a un seul Dieu. Et je dis toujours, le bon Dieu, ce sont même d'abord ses ancêtres. Et quand tu veux mieux prier là, couche-toi, mets ta tête sur ton lit et tu pries ton Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Ah oui, les amis. Vous avez vu, la tantine est à la gare du Nord, en France.
Jusqu'à là, on l'aborde. Ils sont allés l'aborder parce qu'on voit en elle, elle a encore de la chair fraîche, elle est encore jeune, elle a tout le potentiel, elle a encore de l'avenir devant elle. Quand le diable t'approche, ne pense jamais qu'il va te donner quelque chose de gracieux, il va te donner quelque chose de grandiose. Never, never. Ce qu'il te prend, ce qu'il prend en toi, tu ne peux pas t'imaginer. Tu ne peux même pas imaginer. Ah oui, tu ne peux même pas imaginer. Faisons très attention, mes chers frères. Faisons très attention. Évitons même d'aborder, évitons de... Si tu es même avec un ami, j'ai toujours dit, si tu avais un ami, une amie, et que tu sens que ses pas ne concordent plus à tes pas, à tes marches, à ta vision, qu'est-ce que tu fais là? Ne perds pas de minute. La vie, c'est un choix. Chacun a son choix. Chacun a son choix. En tout cas, les amis, je tenais à vous partager l'expérience de la tantine, ce qu'elle a vécu, pour que ça essaye un peu d'édifier certaines personnes qui marchent en croyant que la vie est rose, simple, plate, comme eux, ils voient, comme eux, ils pensent. Non. Il y a beaucoup et assez de prédateurs là-dedans, comme tu vois là. Ils ne cherchent que, voilà, ils ne cherchent que leur proie. Il y a beaucoup de prédateurs, ils ne cherchent que leur proie. En tout cas, les amis, partagez la vidéo pour les nouveaux, abonnez-vous.